Bonjour à tous, je suis très heureuse de faire votre connaissance à travers cette vidéo. Je m'appelle Dina et merci d'être présente sur la chaîne Le Sanctuaire de l'âme. Donc vous avez eu la possibilité d'écouter, un extrait d'un morceau de musique que j'ai créé. Étant médium et canal, je transmets les messages que je reçois, soit à travers des morceaux de musique ou de l'écriture ou le dessin ou des vidéos, enfin bref, j'ai plusieurs, moyens de transcrire mes ressentis et les messages. J'espère que ce morceau de musique, a pu vous permettre de faire émaner des émotions, vous permettre de libérer. Nous allons avoir bientôt un portail le 7 juillet, qui va nous permettre de pouvoir recevoir beaucoup de messages, beaucoup de canalisations, beaucoup d'encodages que nous avions perdus lors de notre réincarnation, mais qui vont nous revenir ici et maintenant. Mais pour ça, il faut vider, bien sûr, les émotions, vider, toutes ces pensées, toutes ces choses qui nous embrument l'esprit. En ce moment, c'est très compliqué, hein, d'y voir clair. Effectivement, nous sommes un peu dans une zone de nébuleuse, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pourquoi? Parce que nous sommes poussés à être de plus en plus en connexion avec nos propres ressentis, à ne plus écouter tout ce qui se passe à l'extérieur, à bien rester focus sur notre cœur, notre âme, nos ressentis, nos envies, sans plus essayer de mettre un costume ou un masque qui pourra plaire à papa, à maman, à la société, et cetera. Donc il est très important d'être de plus en plus en adéquation avec soi. Voilà. Donc son âme, son corps, son esprit, hein, peu importe, vous l'entendrez comme vous voudrez. Vous ra N'oubliez jamais de ramener tout ça avec vos propres mots, avec vos propres, canaux de compréhension, avec ce qui peut résonner en vous. Ça, c'est le plus important. Personne ne détient la vérité. Il y a des personnes comme moi, hein, bien sûr, nous sommes nombreux et nous avons plusieurs, possibilités de vous transmettre ces messages, puisque nous recevons les messages pour vous aider à comprendre ce que nous traversons en ce moment. Et donc il est important pour nous tous, hein, guides de lumière, canal, médium, peu importe, appelez-nous comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir, peu importe, je suis anti-étiquette, ça n'a aucune importance. Hem, mais en fait, nous sommes là aussi pour guider, hein, des âmes plus jeunes, et qui ont un peu de mal à comprendre, tout ce cette perturbation énergétique et du mal à cheminer sur cette route. Parce que le but de tout ça, c'est surtout de bien cheminer dans votre vie. Ça n'enlèvera pas les problèmes sont ce qu'ils sont et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont des problèmes ou est-ce qu'ils sont juste des petits tracas de la vie de tous les jours? Tout part de votre regard, hein, que vous portez sur les situations. N'oubliez jamais, jamais ça. C'est très important. Lorsqu'il vous arrive quelque chose dans la vie, et il nous en arrive à tous, derrière chaque porte fermée, il y a une histoire et il y a des challenges à dépasser. Chaque personne dans sa vie, hein, vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule, nous ne sommes pas seuls et tout va dépendre du regard que nous porterons sur la situation. Alors quelquefois, nous pouvons être très fatigués, on peut être très mal entouré, on peut, être submergé par beaucoup d'émotions, par beaucoup de fatigue, par beaucoup d'informations et ce qui fait que le plus petit tracas, comme je dis toujours, la petite cerise devient un gros cerisier et devient un immense verger. Donc le petit souci devient quelque chose de cataclysmique, devient, un drama queen, hein. Vous savez, les gens qui ont voilà. Surtout positionnez-vous dans votre vie par rapport aux soucis que vous pouvez traverser, enfin rencontrer, le tracas que vous avez dans votre, existence. N'oubliez jamais, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça c'est que ça doit être important que je vous le dise. Hem, N'oubliez jamais de vous repositionner, heu, en faisant une chose toute simple, le silence. Le silence.
Ça demande pas, un don extraordinaire, hein. Je dirais même que ça ne demande aucun don, ça ne demande aucune connaissance en énergie, ça ne demande aucune connaissance en quoi que ce soit. Faites juste le silence. Vous éteignez votre téléphone, vous éteignez la télé, vous vous isolez à un moment donné, peu importe le temps, ça n'a pas d'importance et positionnez-vous en disant: «Voilà, j'ai ça qui m'embête, j'ai ça comme tracas. Comment est-ce que je peux le régler? Est-ce qu'il est vraiment important, là, maintenant, à l'instant T, aujourd'hui, tout de suite?» Voilà. Ramenez ça sur un curseur. Vous savez, lorsque vous allez voir le médecin et que vous avez mal, il vous dit sur une échelle de 0 à 10, vous la mettez sur quelle graduation, votre douleur? C'est très compliqué d'y répondre, hein. Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours beaucoup de mal. Oui, parce que est-ce que j'ai réellement mal? Ou est-ce que à force d'avoir mal, j'ai ça qui est venu en plus et ça qui est venu en plus et ça qui est venu en plus et ça qui est venu en plus? Voilà. J'en suis arrivée à vous dire tout ça pourquoi? Parce que le portail du 7-7 qui arrive là, je crois que c'est lundi. Le 7-7, le 7, c'est un chiffre, d'une très grande puissance spirituelle et d'un grand cheminement, d'une grande ouverture. Il emmène vers soi, mais le soi de soi. C'est pas vers soi, faire comme ça, non. C'est le soi de soi à l'intérieur, d'où le sanctuaire de l'âme. Et pour ça, il faut que vous ayez le plus de chances possible de bien recevoir tous les messages, tous les mains qui vont vous être tendues autour du 7 ou même le 7, les rêves, les ressentis que vous aurez et cetera. Tout sera très important cette journée-là, mais pour recevoir, il faut vider. Vous ne pouvez pas remplir un vase qui est déjà plein d'eau. Il faut enlever ces fleurs qui sont pourrites, il faut changer l'eau, il faut vider l'eau. D'accord? Il faut vider, vider. Alors s'il y a besoin de pleurer, s'il y a besoin d'écrire, s'il y a besoin si vous pouvez aller à la mer ce week-end, faites-le. Parlez à la mer, videz, débarrassez. Si vous ne voyez pas ce que vous avez encore à débarrasser, demandez à l'univers ou demandez à vos guides, demandez à peu importe, un être qui a disparu, qui vous accompagne, heu, demandez à votre âme, heu, de vous guider pour qu'elle puisse vider, pour qu'elle vous accompagne aussi à vider ce qu'il y a encore. Vous savez, lorsqu'on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte, on ne voit pas. Métro, boulot, dodo, on est comme ça, comme ça. On allume la télé à telle heure, on mange à telle heure, le chéri rentre à telle heure, les enfants rentrent à telle heure, les chiens mangent à telle heure, le tout. Lorsqu'on a la tête dans le guidon, on est comme ça et on ne voit pas. On commence à voir lorsqu'on est en retraite, lorsqu'on fait une retraite, le retrait. On sort du trait de la continuité. Vous sortez de ce trait, OK? Et vous sortez de ce trait et tout simplement, vous faites silence, ce grand vide et vous demandez juste à ce qui n'est pas encore sorti, ce qui n'est pas encore vidé, ce qui fait partie de l'ancien, qui ne reviendra pas, ça c'est sûr et certain. Tout ce monde nouveau qui arrive, toutes les belles choses qui arrivent, là, je sais, vous allez me dire: «Elle est complètement starbée, elle est folle dans ce qu'elle me dit. Il y a rien de beau qui va arriver». Si, plein de belles choses vont arriver, mais c'est juste parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas. Et oui, on n'aime pas ne pas savoir. Donc comme on ne sait pas, on a peur et comme on n'a pas ce repère par rapport à hier, on a peur, eh bien notre âme, elle nous pousse à l'intérieur. Vous sentez comment ça bout à l'intérieur, hein, toutes ces coups de canicule là, ces coups de chaud, ces bouffées de chaleur qu'on a, eh bien, hem, c'est un peu comme si notre âme ici à l'intérieur disait: «Mais n'aie pas peur, lâche, laisse, libère, fais confiance». Garde les rênes de ta vie en main, bien évidemment,
et c'est pour ça que c'est très important pour le 7 de savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Le 7, je vous conseille de faire une action juste pour vous, dans ce que pour ce en adéquation avec ce que vous voulez mettre en route dans votre vie. Vous faites une démarche, vous écrivez quelque chose, vous passez un coup de fil, vous faites quelque chose, vous remplissez un document, peu importe, vous faites ce qu'il y a à faire, mais pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Vous, pas l'extérieur, pas papa, pas maman, pas les enfants, pas la société, pas votre patron, vous. C'est vous le plus important. Donc le 7, faites-le. Mais pour ça, il faut que tout soit clair dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit, que tout soit clair. Voilà. Alors, j'ai reçu une petite, canalisation lorsque j'ai fait cette musique que vous venez d'écouter. J'avais envie de vous la lire, alors j'espère que ça vous plaira. J'essaie de la mettre là, on va voir si ça marche. Hop, voilà. Il ne s'agit plus d'exiger. Il ne s'agit plus de tendre vers une image de soi, polie, approuvée, conforme et attendue. Il ne s'agit plus de devenir. Il s'agit de laisser être, silencieusement et simplement. Tout simple, sans maquillage, sans artifice, sans boucle d'oreille, sans collier, sans rien. Renoncer à l'exigence, ce n'est pas renoncer à la force, à la joie ni à la persévérance, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas lâcher les rênes de votre vie. Attention, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas se résigner, bien sûr que non, ni se contenter à contre-cœur. Non, vous ne méritez pas que les miettes. Non, bien sûr que non. Ce n'est pas dire: «Je n'ai que ça» ou ben, au moins j'ai déjà ça. C'est dire: «Je suis avec ce que je suis, mais avec gratitude. Je suis déjà tout ça». C'est reconnaître la complétude dans l'instant, sans effacer le désir, mais sans s'y enchaîner. Vous savez, les enfants capricieux, je tape des pieds. J'ai dit que je veux ça. Sortez de ça. Arrêtez. Soyez juste, vous, c'est tout. C'est se délier du mirage de l'attente. Arrêtez, combien de gens disent: «Je serai heureux quand j'aurai de l'argent. Quand j'aurai ma grande maison, je pourrai faire ceci, cela. Quand j'aurai des enfants, je serai comme ça, comme ça. Quand j'aurai un mari, j'aurai machin, machin». Et pendant ce temps-là, vous ne vivez pas. L'horloge tourne. C'est se délier du mirage de l'attente, celle qui se confond avec ce que je crois être moi. Vous faites des projections d'un futur qui n'existe pas et que vous ne savez pas s'il existera. Personne ne détient la vérité de savoir dans quel futur vous serez. Personne. Quitter l'attente, c'est quitter l'identité façonnée par elle. Vous serez quelqu'un de bien quand vous serez riche. Mais bien sûr, on en reparle. C'est cesser d'être celui ou celle qui attend d'être aimé, reconnu, accompli. C'est ne plus vouloir correspondre à l'image dans le regard de nos parents, de nos maîtres et de nos blessures. Combien de gens vivent à travers leurs blessures? Je suis comme ça parce que j'ai été malade. Je suis dans cet état parce que je suis malade. C'est devenir l'instant de l'inconnu, le un qui est connu. C'est l'instant inattendu, libre, plein, où surgit l'émerveillement. Redevenez des enfants.
Redevenez cet enfant qui fait 450 choses dans 1 heure, qui fait un peu de jardin et qui peint et qui arrête et qui range rien et qui part jouer dans sa cour et qui monte dans sa voiture, qui va s'acheter un pantalon et qui appelle sa copine: «Allô, tu vas bien?» C'est ça un enfant. Redevenez ça. Nous roulons dans la nuit, phare allumé, et même si l'horizon semble éteint, chaque mètre se révèle au fur et à mesure que nous avançons. Regardez chaque jour, on comprend un petit peu plus, mais il faut le regarder ce qu'on comprend. Il faut y porter un beau regard, analyser ce que vous avez compris. Le besoin de tout voir est inutile, car il est impossible. Le est possible, oui, mais c'est impossible de vouloir tout voir. Non, si on voyait tout d'un seul coup, on serait trop. Non, on va découvrir chaque jour, mais partez à la découverte. Chaque jour, dessinez, écrivez, dansez, jouez, testez quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Portez une couleur que vous n'avez jamais portée. Partez vers cet émerveillement et vous découvrirez au fur et à mesure. Juste être là où la lumière porte, la lumière sur la porte. Beaucoup parlent d'amour inconditionnel, mais qui, aujourd'hui, peut en témoigner sans mensonge ou illusion? L'amour inconditionnel. Pire encore, qui peut se prétendre y être dans cet amour inconditionnel? Un amour sans condition. Je te mets une claque, je te redonne l'autre joue. Plutôt que de se contraindre à aimer sans condition, ce qui devient une nouvelle exigence spirituelle déguisée en fait. Eh ben oui. Si nous entrions dans le respect inconditionnel, plutôt que l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, moi, je vous propose de vous ouvrir au respect inconditionnel. Respecter sans comprendre. Cherche pas à comprendre, je respecte. Tu es comme ça, je te respecte. Tant que toi, tu me respectes. Respecter sans connaître. Je vais pas chercher à connaître. J'ai pas besoin d'être la science infuse. J'ai pas besoin de tout savoir. Mais non, mais je respecte. Respecter sans adhérer. Ce que tu dis, ça a l'air bien. J'y adhère pas, mais en tout cas, je vois que toi, ça te rend heureux. Donc c'est cool, c'est bien, donc je te respecte. Respecter sans vouloir changer. Je veux pas changer, mais je te respecte. Moi, je suis bien comme je suis, toi, tu es comme tu es, et on est dans le respect inconditionnel. Respecter sans imposer votre vision de vérité. Ni moi, ni vous, ni les autres ne détiennent la vérité. Soyons dans ce respect. Respecter notre humanité et celle des autres, comme on emplit son regard d'une terre fertile de différences luxuriantes. Respectons chaque être humain. Demandons ce respect pour nous. Nous ne sommes pas venus pour changer le monde. Non. Nous sommes venus pour changer de conscience. Les cons qui ont la science. Nous sommes venus pour changer la conscience. Et cela commence par nous. Par un regard authentique, honnête, que nous pouvons poser sur notre propre théâtre intérieur.
Là où l'enfant caché pleure encore, là où les gestes non faits vibrent encore, là où l'histoire ancienne cherche une autre fin encore. Et pour leur dire: «Merci, je vous vois, mais aujourd'hui, je sais que vous n'êtes pas ce que je suis. Non, cette ancienne histoire, ces gestes qui n'ont pas été faits, cet enfant qui pleure, tout ça, ça ne fait pas qui vous êtes. Nous sommes les pionniers de la nouvelle conscience, pas des héros, pas des sauveurs non plus, seulement les premiers à oser regarder autrement, les premiers à aimer assez pour se voir sans costume, sans masque, sans faux-semblant. Les premiers à savoir qu'il existe une conscience parfaite dans et au-delà de ce corps incarné, côtoyant un corps collectif, encore inconscient, mais qui est à respecter. Une conscience parfaite qui pourrait murmurer: «Aime ton imperfection et celle des autres, sans la juger». Ce n'est pas le monde qui a besoin d'être sauvé, c'est l'ignorance. L'ignorance du mot respect, le réel respect. La nôtre, celle de chacun, déposée dans notre cœur tendre, désarmé, vu, aimé, réunifié par nous-mêmes. Alors, le monde changera, sans que nous ayons à le faire. C'est beau? Car la lumière naît du vrai éclairage, au-delà des phares. La lumière naît du vrai éclairage au-delà des phares, au-delà des phares, au-delà de nos yeux. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce petit message, cette vidéo vous aura fait du bien, vous aide à prendre conscience. J'espère que nous pourrons cheminer ensemble. Cette chaîne est toute nouvelle. J'espère qu'elle pourra grandir à travers vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec un grand respect. N'oubliez pas de vous aimer. Après, pour, que cette chaîne soit de plus en plus grande et que nous puissions créer cette communauté tous ensemble, sur le sanctuaire de l'âme, il faut juste liker et s'abonner à la chaîne et si vous pouvez partager à quelqu'un que ça puisse aider, et beh, c'est parfait. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour d'autres vidéos, peut-être des guidances avec des cartes bien sûr et des oracles. Je vous embrasse. Namasté.